Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Kimparana, même heure à Kidal. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 13 février 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 22 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 8%, du vent 16 km à l'heure et la maximale attendue est de 39 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la célébration de la journée mondiale de la radio ce 13 février, journée placée sous les signes de la radio au service de la concorde nationale. Alors comment la radio peut-elle contribuer à l'instauration d'un climat de concorde sociale? Élément de réponse avec Alpha Maïga qui est allé à la rencontre des hommes de radio. À la une également, un grand pas dans le retour de l'administration à Kidal. Les ministres de l'administration territoriale viennent de lancer des activités du programme spécial d'aide aux associations et fondations à Kidal, un ambitieux programme de relance économique. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraouré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Sénégal, les deux prédécesseurs du président Macky Sall appellent au dialogue pour juguler la crise du report de la présidentielle. Au Libéria, le mécontentement des femmes des militaires provoque la démission du tout nouveau ministre de la Défense. Un mort et 5 blessés par balle dans un métro de New York aux États-Unis d'Amérique. Voilà les nouvelles que vous verrez dans cette page index ce matin, Sidiki Dambélé. Tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne revient avec force. Fini la canne. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Djamakan ou la voix de la majorité, dynamique association en communication. Enfin, la page des sports, oui, la page des sports avec l'athlète du jour et de nuit. Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Après 17 journées de championnat de Ligue 1, toutes les attentions sont focalisées cette semaine sur la Coupe du Mali phase Ligue. Elle est de retour, la Ligue des champions d'Europe. Les huitièmes de finale aller débute ce mardi avec 2 matchs, FC Copenhague, Manchester City et Leipzig, Real Madrid. Enfin, l'insolite du jour bouclera cette page des sports comme tous les mardis. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui 13 février et c'est la journée mondiale de la radio. On fête et on célèbre cet outil magique. Et cela depuis 2011, date proclamée par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée des Nations Unies en 2012. Journée placée cette année sous le thème de la radio au service de la concorde nationale. Occasion donc pour les autorités et les acteurs de la communication de mettre l'accent sur le rôle ô combien important et déterminant de la radio dans la consolidation dans la paix sociale et dans le vivre ensemble. Sur le sujet, notre équipe de reportage dirigée par Alpha Maïga est allée à la rencontre des hommes de radio, des fidèles auditeurs, parmi lesquels les ministres en charge de la communication. Extrait sonore pour commencer, suivant. Cette émission s'intitule Yermachiaga, qui veut dire en langue locale parlons-en. Albakay Sissé, animateur radio Djamana Tumbutu. Dans cette émission, on parle de la paix surtout. Vous écoutez en ce moment la radio nationale du Mali. Radio Adar Bourem, Lamba Zangunda Ibdru, Waran Dunyal Khabari. Mahamoud Bokoum, président de l'URTEL. Aujourd'hui, l'URTEL compte 451 radios à travers tout le pays. À une époque marquée par la vitesse vertigineuse de l'innovation technologique, la radio entame son 2e siècle de service en tant que l'une des formes de médias les plus fiables et les plus utilisées au monde. Alhamdou Ag Eliane, ministre en charge de la communication. Par ces temps difficiles dans le monde entier, et particulièrement dans le Sahel, ce choix de la radio au service de la concorde nationale est plus qu'opportun et très pertinent d'ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, et comme tous les pays de la sous-région, sont victimes de toute forme d'adversité
qui se manifestent par la violence, par des contraintes politiques, des contraintes sociales, économiques de tout genre. C'est pour cela que nous avons convenu qu'il est nécessaire vraiment de mettre un accent sur la reconstruction de la concorde nationale. Mahamoud Bokoum, président de l'URTEL. Avec ce thème, les radios ont leur très grande part de responsabilité. Il y a la responsabilité sociale des hommes de médias qui est engagée ici à travers ce dialogue prôné par les hautes autorités. Et déjà, nous sommes vraiment dans cette posture. La radio est un outil de paix et de concorde. Avec des programmes pertinents, d'émissions et de reportages, la radio peut modérer les tensions, empêcher les escalades et amener des pourparlers de réconciliation et de reconstruction entre les populations et les communautés. Al-Bakay Sissé, animateur radio Djamana Tumboutou. Souvent même, on ouvre l'antenne pour que les gens puissent appeler et aussi donner leur point de vue par rapport aux thématiques débattues, surtout axées sur la paix. Je voudrais tout simplement inviter tous les auditeurs des radios à continuer à suivre les radios parce que c'est un instrument irremplaçable, à utiliser cet instrument pour faire du bon. La chaîne de 95.2, l'onde de choc. La force de cet outil de communication, d'information, de sensibilisation et d'éducation réside dans son accessibilité par la population. Ainsi, les agents de radio sont des artisans de paix, d'où une exigence des auditeurs. Quelques rares fois, j'écoute la radio Mali et les autres radios qui véhiculent de bonnes informations. Oui, exactement, j'écoute bien la radio. J'aimerais que les hommes de la radio travaillent dans la discipline et travaillent sur la déontologie et l'éthique. Nous serons des acteurs à part entière. Des acteurs, d'autant plus que pour même faciliter les dialogues entre les personnes, il faut avoir ce art, il faut avoir cet esprit d'ouverture. Je félicite en cette journée de la radio tous ceux qui ont travaillé et qui continuent à travailler encore dans cet important instrument de communication qu'est la radio, qui a permis à l'humanité tout entière d'être ensemble sur des ondes à des distances très éloignées. La radio en tant que technologie, science, moyen de communication et système de programmation d'éléments audio remonte aux années 1800. Ça fait des siècles. Et c'est vrai, maintenant nous avons la télévision, nous avons le numérique, tout ça, mais c'est la radio qui nous a permis d'arriver là. Et malgré la puissance de la télévision et des réseaux sociaux, ils n'ont pas pu détrôner la radio. C'est parce que c'est un instrument qui est important. Et d'abord, elle donne des informations, elle donne de la communication, elle donne de la musique et elle fait ressortir aussi les valeurs culturelles de chaque peuple. Le thème international de la journée mondiale de la radio en cette année 2024 met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique de la radio. Alpha Maïga, la radio, ma passion. La journée sera donc marquée par une conférence sur le thème la radio au service de la concorde nationale à partir de 10h à la maison de la presse et toute la journée sur nos antennes, à chaîne 2, à Radio Nationale et stations régionales. Nous célébrons la radio avec vous, nos fidèles auditeurs, à travers des programmes spéciaux. Radio Mali à Kidal et environ 97.5 MHz en FM. Direction Kidal, oui, c'est un projet d'envergure pour les femmes de la région de Kidal. Les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, viennent de lancer les activités de la deuxième phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF dans la salle de conférence du gouvernorat de la 8e région. C'est un ambitieux programme de soutien aux organisations associatives et autres ONG dans la gestion des effets induits de la crise économique. Et c'est aussi un signal fort dans les retours de l'administration publique dans la région de Kidal. Au terme, à Kidal, le reportage de Sidi El-Medi Al-Baka de notre bureau régional. Le retour définitif de l'administration dans la région de Kidal et la normalisation de la vie publique. Plus qu'un mot, c'est une volonté affichée des plus hautes autorités de notre pays. La région de Kidal accueille pour la deuxième fois une délégation de haut niveau. La présente visite conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Meiga, est un symbole.
symbole de la présence du chef de l'administration dans la région de Kidal pour donner des messages forts à ses agents. Colonel Abdoulaye Meiga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Ce retour depuis le 14 novembre 2023, date historique de la reprise de cette ville stratégique par nos vaillantes forces armées de sécurité, a consacré l'aboutissement du vœu ardent du peuple malien de recouvrer sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire national, comme décidé par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'est la salle de conférence du gouvernorat qui a servi de cadre pour le lancement des activités de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF, qui vise à améliorer et à renforcer les systèmes de gouvernance, des actions d'appui institutionnel et de soutien matériel ou financier aux organisations concernées. Dramé Mariam Diallo, coordinatrice PESAF. Aujourd'hui, je me réjouis du choix porté sur 4 organisations de Kidal. Ainsi, ces organisations bénéficiaires œuvreront surtout dans l'humanitaire et la solidarité. Aux bénéficiaires de Kidal s'ajoutent ceux de 9 autres régions, avec un total de 35 organisations bénéficiaires dans cette phase 2. Conformément aux stratégies et aux politiques de développement du Mali, cette initiative du gouvernement de transition à l'égard des organisations opérant au Mali est perçue comme une lueur d'espoir. Colonel Abdoulaye Meiga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. La présente cérémonie qui nous réunit en ce jour dans la prestigieuse ville de Kidal consacre l'aboutissement d'une volonté politique fortement exprimée par notre gouvernement d'assurer souverainement le développement économique, social et culturel équitable de la nation malienne sur l'ensemble de son territoire dans la sécurité, la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Vives de Kidal ont assisté à la signature de contrats par les associations, ONG et fondations bénéficiaires. Kidal, Sidi El Medieg Albaka pour l'ORTN. Direction Ouagadougou au Burkina Faso où s'est ouverte hier lundi une rencontre des experts des pays membres de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, une rencontre préparatoire de celle des ministres de l'AIS prévue jeudi prochain. Ces experts de différents secteurs examinent le projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Sira Batilich et Mamadou Sidibé. Le Mali au rendez-vous de l'AIS à Ouagadougou. Ici, dans la capitale du Burkina Faso, les chefs de mission diplomatiques et hauts fonctionnaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso revisent l'architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel conformément à la vision des 3 chefs d'État. Vision d'une communauté de destin basée sur la mutualisation des efforts, le Niger campe le décor avec le rappel des objectifs de l'AES. Ousmane Al-Hassan, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. L'objectif immédiat étant de formuler les modalités de création d'une confédération des États du Sahel, telle que recommandée par la déclaration issue de la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES. La mission qui nous est assignée est donc de procéder à la révision de la charte en l'adaptant au nouveau contexte et de poursuivre l'élaboration des projets de texte portant création et organisation de la Confédération et devront régir son fonctionnement. Avec le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, il urge d'adapter les objectifs aux aspirations des peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Issa Bouro, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Le contexte sous-régional actuel, marqué par les retraits sans délai et en toute souveraineté du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, le 28 janvier 2024, d'une part, et les espoirs et attentes légitimes de nos populations vis-à-vis de l'AES, d'autre part, nous oblige à aller vite et bien, avec des résultats tangibles et probants qui impacteront positivement le quotidien de nos populations. Les experts de différents secteurs vont échanger sur les questions de développement économique des 3 pays, un plus au volet défense et sécurité.
Mohamed Traoré, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Les enjeux, c'est surtout de donner suite à la réunion, aux recommandations qui ont été faites lors des 2 réunions qui se sont tenues à Bamako, le 25 novembre pour les questions de développement économique, ensuite le 30 novembre et 1er décembre pour les questions de diplomatie et de coordination politique. Maintenant, il s'agit d'élargir ce domaine de compétences pour les étendre à ceux du développement économique et des questions de coordination. Les 3 jours de travaux devront aboutir à l'adoption du projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Ouagadougou, Sira Bachili, Mamadou Sidibé pour l'ORTM. 7h15 à Kidira. Vous suivez Mali Actualité première édition d'ici mardi 13 février 2024 à suivre. L'actualité internationale dans quelques instants avec Batraoré. Bonjour Batraoré. Bonjour Sylvie Dambélé. Un tour d'horizon complet de l'actualité qui nous mène au Sénégal, au Libéria. Que se passe-t-il? La démission du nouveau ministre de la Défense suite au mécontentement des femmes des militaires Sidiki. Tout à l'heure donc pour le développement. Au menu également la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'association Djamakam. Et enfin la page des sports. Toute l'actualité sportive avec l'athlète infatigable Sragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Toute l'actualité sportive, je le disais, et surtout l'insolite du jour. Ça parle de quoi ce matin? Alors, un entraîneur qui oublie son siège initial. Ouh là là, ça va, c'est savoir tout de suite. 7h16. Et oui, au Sénégal, Batraoré, les 2 anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade apportent leur soutien à Macky Sall. Alors que la contestation gronde depuis l'annonce du report de la présidentielle par Macky Sall, ces deux prédécesseurs interpellent le chef de l'État et la jeunesse sénégalaise dans une déclaration conjointe signée. C'est en tant qu'ancien président et père de la démocratie sénégalaise qu'Abdou Diouf et Abdoulaye Wade disent vouloir s'adresser à leurs concitoyens pour appeler au dialogue d'abord. Au Libéria, les femmes des militaires obtiennent la démission du ministre de la Défense. Ces femmes de soldats avaient érigé des barrages pour exprimer leurs revendications depuis 2 jours et demandaient le départ du prince Charles Johnson. Suite à ces mouvements, les célébrations prévues pour la journée nationale des armées ont été annulées. Le nouveau président Joseph Boakai a évoqué le sujet dans un message à la nation hier soir. Dans la foulée, prince Charles Johnson a présenté sa démission qui a été acceptée par le président Joseph Boakai. Crise toujours en RDC, des rassemblements pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier à Kinshasa contre les représentations diplomatiques occidentales et la MONUSCO. Les protestateurs expriment leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une indifférence internationale envers l'Est de la RDC où armées et M23 se battent. La police a fait usage des gaz lacrymogènes pour stopper et disperser ces manifestants. Bilan d'un mort, 5 blessés par balle dans les métros de New York. Cela s'est passé hier en fin d'après-midi lorsque 2 groupes de jeunes se disputaient dans un train qui entrait en gare. Un membre d'un groupe a sorti une arme et a ouvert le feu sur le quai au moment où les portes des wagons s'ouvraient. La personne décédée est un homme de 34 ans et les 5 autres sont 2 femmes et 3 autres hommes âgés de 14 à 71 ans. Un mot sur le climat Batraoré. Les Émirats, l'Azerbaïdjan et le Brésil forment une inédite troïka des présidences de COP. Ce mardi 13 février, les Émirats arabes unis qui ont présidé la COP 28 et leurs successeurs, l'Azerbaïdjan pour la COP 29 et le Brésil pour la COP 30, ont annoncé avoir lancé un partenariat inédit. C'est en vue d'améliorer la coopération et la continuité des négociations climatiques mondiales avec l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servis. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure Sragatou, la bonne et la vraie heure. Il est 7h19 à Gouffan, cercle de Bafoulabé, région de Caille. On se retrouve juste dans une poignée de secondes. Après 17 journées de Ligue 1, place cette semaine à la Coupe du Mali 2024 au niveau des ligues régionales de football, Sragatou. Tout à fait. Les 9 ligues régionales vont désigner leurs représentants cette fin de semaine, disons les 17 et 18 février pour la phase fédérale. Un mot sur le championnat national de Ligue 1. C'est serré en haut aussi bien qu'en bas du tableau. En haut, on a le Stade Malien de Bamako, premier 33 points plus 14. Là, il sera le deuxième 33 points plus 13.
Et le Djoliba, c'est 3e, 33 points plus 10 au goal average. Ouais. En bas, l'AS Police, 13e, 17 points moins 6. ATS de Koro, 14e, 17 points moins 9. L'USCK, 15e, 13 points. Et l'AS Balkstad de Badalabougou, 16e, 12 points. Vraiment serré, il faut vraiment jouer. Il faut cravacher dur. Pour desserrer. Et la Ligue des champions d'Europe Sragatou, coup d'envoi ce soir des 8e de finale aller avec 2 rencontres. À partir de 20h, Manchester City, le champion en titre, se produira sur la pelouse des Danois de FC Copenhague. En 4 confrontations en Ligue des champions, Manchester City compte 2 victoires et 2 nuls. La mission s'annonce compliquée pour les Danois. À la même heure, 20h, Leipzig de l'international aigle Amadou Haïdara Doudou reçoit le Real Madrid. Les deux clubs s'étaient croisés en phase de groupe en 2022. Allez, 2-0 pour le Real et retour 3-2 pour Leipzig. Ouais. Et l'insolite du jour, Sragatou. La scène s'est passée au Congo dans un match de 3e division. Un entraîneur se trompe de banc. Oui, un entraîneur se trompe de banc et provoque l'arrêt du match pendant un bon moment, Sragatou. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Le match en question est chaud sur le terrain. Ouais, l'équipe dite A est menée au score à la mi-temps 4-0. Son entraîneur, dépassé par les événements, prend sa tête à 2 mains à chaque but concédé. Ouais, on va rappeler ces scores-là. 4-0 à la mi-temps. À la mi-temps. Ouais. Seulement à la mi-temps. Il est sans solution, le dit entraîneur. Alors, la deuxième période peut commencer. L'entraîneur de la dite équipe, les yeux hagards, perdus dans ses pensées et schémas de jeu, a oublié son banc de touche initial. Ah bon? Il s'assoit sur le siège de son homologue. Il s'en est même pas rendu compte. L'autre entraîneur, voulant regagner sa place, trouve un intrus. Il lui demande de quitter sa zone sans succès. Ce dernier répond en ces termes: je suis à ma place. Il insiste, puis s'ensuit une échauffourée. Le match est arrêté. L'heure était aux explications. La suite, mardi prochain, Charles. Sacré Sragatou, si c'est. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Voilà, regagne ta place. La chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous parle de l'association Djamakan ou la voix de la majorité, créée il y a une dizaine d'années à Lassa, en commune 4 du district de Bamako. Elle appuie les enfants dans la réussite scolaire, sensibilise sur les dangers du changement climatique. Pour mieux véhiculer ces messages, Djamakan a choisi la musique et le cinéma comme canaux. Voyons tout cela avec Ousmane Dao dans la chronique initiative citoyenne. L'association Djamakan ou la voix de la majorité est basée à Lassa en commune 4 du district de Bamako. Elle a vu le jour en 2014 et s'est fixée comme objectif de venir en aide aux enfants en difficulté scolaire en commune 4 et dans le district de Bamako. Pour mener à bien ces activités, Djamakan organise des cours de remédiation, des remises de fournitures scolaires aux meilleurs élèves de plusieurs ordres d'enseignement. Mais depuis quelques années, elle se sert de l'art pour mieux sensibiliser les enfants sur l'importance des études. Pour cela, la musique et le cinéma sont les vecteurs. Mohamed Cherif Bamba, président de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Défendre la cause des enfants, renforcer l'unité et la cohésion sociale et promouvoir nos cultures. Qui parle de défendre la cause des enfants parle de l'éducation des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons beaucoup dans le milieu scolaire. Et après cela, nous intervenons aussi dans le domaine de l'art, à travers la musique et le cinéma pour atteindre notre objectif. Au-delà, l'association enregistre plusieurs motifs de satisfaction dans sa quête de mieux-être pour les enfants. Nos plus grandes satisfactions est que nous parvenons à sensibiliser la société sur tout ce qui est relatif à l'éducation des enfants. Et à travers une de nos activités phares, qui est la journée du mérite et de l'excellence que nous organisons dans les établissements scolaires, et vraiment cette activité a impacté positivement sur le rendement des élèves. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons pu réintroduire beaucoup d'élèves qui avaient abandonné l'école et venir aussi au secours des élèves qui sont en difficulté. Malgré ces initiatives multiples en faveur des enfants et une présence d'une dizaine d'années sur le terrain, Djamakan a du mal à atteindre ses objectifs faute de moyens suffisants. Mohamed Cherif Bamba, président de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Le dénominateur commun des associations, c'est le problème de financement. Et à notre niveau, on n'a pas de source de financement. On fait tout par notre propre moyen. Nous comptons sur notre savoir-faire pour réaliser nos activités. Et pendant nos activités scolaires, nous cherchons aussi des parrains pour nous épauler. Notre souhait le plus ardent,
c'est d'avoir des partenaires dans l'avenir et avoir aussi un local pour notre siège. Car actuellement, tout ce que nous faisons comme réunions et autres, ça se passe dans une école publique du quartier. En attendant d'avoir toutes les commodités pour atteindre ces objectifs, l'association Yamaka, ou la voix de la majorité, continue sa marche en avant avec ses moyens de bord au bonheur des populations dans ces zones d'intervention. Merci, Ousmane Adao. 7h25 à Kinyan et à Kassarome. C'est donc tout pour cette édition. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Aïsta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée William Sinclair. Là où les dialogues ne parviennent pas à apporter la paix, la distance est la meilleure solution. Oui, là où les dialogues ne parviennent pas à apporter la paix, la distance est la meilleure solution. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes.